Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques tout simplement pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, on va apprendre à développer une expression tout en utilisant les identités remarquables. Alors donc, vous avez trois expressions ici. On vous demande donc de développer. Voilà. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour essayer tout simplement de développer ces trois expressions avec les identités remarquables, la bonne ici, bien évidemment. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors donc, on va développer chacune des trois expressions, ok, pas à pas, tranquillement, en détaillant bien l'identité remarquable qu'on utilise. Et une fois donc que nous aurons bien fait les choses, et après, il suffira juste de réduire et ce sera tranquille, ok. Donc du coup, déjà on va commencer par la première expression, l'expression A. Donc l'expression A, c'est égal donc à 3x plus 4, le tout au carré. Alors déjà, première des choses, toujours quand on vous dit de développer, il faut tout simplement chercher le bon outil, ok. Est-ce que je vais développer en utilisant la simple distributivité? Alors là, donc, si je voudrais utiliser la simple distributivité, déjà, ça marche pas, ok. Puisque, déjà, il n'y a pas de carré dans la simple distributivité. Et de deux, il me faut un nombre devant, ok, devant la parenthèse. Donc, je ne peux pas utiliser la simple distributivité. Est-ce que je pourrais développer en utilisant la double distributivité? Alors, peut-être que oui, peut-être que non. Mais là, dans l'état, non, ok, puisqu'il me faut deux parenthèses, ok. Je pourrais, mais ça serait beaucoup trop long. Est-ce que je peux développer maintenant en utilisant une identité remarquable? Bah oui, ok. Et là, en l'occurrence, l'identité remarquable qui ressemble à cette expression-là, c'est la toute première, ok. La toute première identité remarquable qu'on va utiliser pour développer cette expression, c'est la suivante. Je vous la renote quelque part. Donc, l'identité remarquable finalement qu'on va utiliser pour développer cette expression, c'est tout simplement la suivante. C'est A plus B, le tout au carré, qui va donner tout simplement A carré plus 2AB, ok. Et plus B carré, ok. Et donc, là maintenant, une fois que j'ai identifié la bonne identité remarquable que je vais utiliser, et bah c'est parti, je n'ai plus qu'à appliquer ma formule, ok. Donc, on va développer ça, de sorte à obtenir du A carré plus 2AB plus B carré. Alors donc, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est identifier le A et le B, ok. Donc là, j'identifie très clairement le A. Alors donc le A, c'est 3x. Et le B, bah je vois que c'est tout simplement 4, ok. Une fois que j'ai identifié mon A ou mon B, et bah c'est simple, je développe comme dans ma formule. Donc, cette expression-là, 3x plus 4 tout au carré, ça va donner donc 3x entre parenthèses au carré, ok. C'est bien tout le 3x que je vais élever au carré. Donc là, faites bien attention. Une erreur que beaucoup d'élèves font, c'est justement écrire 3x. Donc je vais l'écrire au crayon papier. C'est m'écrire tout simplement 3x de cette manière-là au carré, ok. Il y a bien une différence entre 3x au carré écrit comme ça et 3x au carré, donc le tout au carré, écrit de cette manière-là avec les parenthèses. 3x le tout au carré, ça signifie c'est 3x fois 3x. Tandis que 3x au carré, écrit sans les parenthèses, c'est 3x au carré. C'est-à-dire c'est le x qu'on élève juste au carré. Tandis que dans 3x au carré, j'élève non seulement le 3 et le x au carré. Ok. Voilà, voilà. Donc du coup, c'est pour ça, faites bien attention, vous mettez les parenthèses. En fait, à partir du moment où vous avez deux caractères, un nombre, une lettre, ou bien une expression, ou bien une lettre et un nombre, et ben vous mettez une parenthèse, ok. Ou bien dès que vous avez assigné un nombre, vous mettez également la parenthèse. Comme ça, pour bien dire que le carré s'applique non seulement au nombre, en fait, pour dire que le carré s'applique à tous les éléments, c'est-à-dire au nombre, à la lettre, ou bien avec le signe et le nombre en question, ok. Voilà, voilà. Donc ça donne A carré plus 2 fois AB, donc c'est-à-dire 2 fois 3x fois 4, plus 4 au carré, ok. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va réduire un petit peu les choses. Donc, on a dit, d'abord, ça a donné 3x au carré. Alors, 3x au carré, donc avec les parenthèses, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est donc 3x fois 3x, ok. Là, 3x fois 3x, c'est donc égal à la chose suivante, c'est donc égal à 9x carré, ok. Puisque 3 fois 3, 9, x fois x, x carré, ok. Voilà, voilà. Donc, du coup, on peut réduire un petit peu de la manière suivante. 3x tout au carré, c'est donc 9x carré, ok. Voilà, voilà. Puisque 3x tout au carré, c'est 3x fois 3x, et 3 fois 3, 9, x fois x, x au carré. Ensuite, plus 2 fois 3x fois 4. 3 fois 4, 12, fois 2, 24. Donc plus, 24x, ok. Plus 4 au carré, donc 4 au carré, c'est 4 fois 4, 16, ok. Et là, c'est bon, j'ai terminé, j'ai fini de développer et de réduire, ok. Là, j'ai bien trois termes distincts, j'ai trois paniers qui ne sont pas identiques. Donc, j'ai
des nombres en x carré, ok, j'ai des termes en x carré, j'ai des termes en x et des nombres numériques, donc je ne peux pas les mélanger, ok, je ne peux pas plus réduire. Donc là, on a fini notre travail. Maintenant, deuxième chose, c'est tout simplement l'expression b. Comment je vais développer cette expression b qui est égale à 6y moins 2 le tout au carré. Alors, pareil, déjà on se rappelle de l'outil qu'on va utiliser, ok. Donc là, je ne peux pas développer ni avec la simple ni avec la double distributivité. Par contre, en revanche, je peux développer avec une identité remarquable. Là, l'identité remarquable qui est le plus appropriée pour développer cette expression, c'est la seconde identité remarquable, c'est-à-dire a moins b de tout au carré, qui va donc donner a carré moins 2ab plus b carré. Ok, voilà, voilà. Maintenant, une fois que j'ai retrouvé la bonne identité remarquable, j'identifie mon a et mon b. Donc mon a, ici, c'est deux éléments. C'est donc cy. Mon b, en revanche, par contre, c'est 2. Ok. Alors, attention, il y en a beaucoup, ils vont dire, mon b, c'est le moins. Non, c'est pas moins 2. Ok. Le moins, il est déjà dans la formule. Ok. C'est une séparation. Ok. Voilà, voilà. Donc, votre b, c'est bien 2. Ok. C'est pas moins 2. Ok. Le moins, c'est le moins de séparation. Comme il est d'ailleurs présent dans la formule. Donc, le moins, vous n'y touchez pas. Par contre, votre b, c'est 2. Ok. Et après, une fois que j'ai identifié moi ou mon b, j'applique tout bêtement ma formule. Donc ici, ça va me donner la chose suivante. Ça va donc me donner 6y le tout au carré, ok, donc avec les parenthèses, moins 2 fois 6y fois 2, et après donc également plus 2 au carré, ok. Alors, après je réduis, ça va donc me donner b qui est égal à 6y au carré, donc 6y le tout au carré, donc ça me donne 36y carré, ok. Pourquoi? Parce que 6y au carré, je vous rappelle, c'est 6y fois 6y. 6 fois 6, 36. Y fois y, y au carré. Moins 2 fois 6, 2 fois 6, 12 fois 2, 24. Ok? Donc 24y. Plus 2 au carré, 4. Ok? Et ainsi, j'obtiens donc l'expression b qui est égale à 36y au carré, moins 24y, plus 4. Ok? Et là, c'est bien l'expression développée et réduite. Ok, on ne peut pas réduire plus. Ok, vous avez bien des termes en y au carré, des termes en y et des nombres. Ok, donc dans ce cas-là, on ne peut pas mélanger. Ok, voilà. Alors, maintenant donc on va faire l'expression c. L'expression c qui est égale à la chose suivante. 8x moins 3y, facteur de 8x plus 3y. Alors là, donc déjà, j'identifie quel outil je vais utiliser pour développer. Et bien évidemment, développer le plus rapidement. Ok. Parce que oui, bien évidemment, là pour cette expression, on pourrait utiliser éventuellement deux outils. Bon, la simple distributivité, on élimine. Ok, on ne peut pas, puisqu'il vous faut un nombre et après une parenthèse. Ok, là on a toute une expression et encore une autre expression, les deux entre parenthèses. Ok, donc non. Par contre, on pourrait éventuellement utiliser la double distributivité, mais ça nous prendrait bien trop de temps. Et oui, là on reconnaît ici une identité remarquable, et notamment la dernière identité remarquable. Ok, la dernière identité remarquable qui dit la chose suivante, donc on va l'écrire tranquillement, qui dit donc que a moins b facteur de a plus b, ok, voilà, voilà. Donc facteur de a plus b donne a carré moins b carré, ok. Donc c'est très simple, d'abord j'identifie mon a, j'identifie mon b, et après je développe selon mon modèle, ok, selon la formule que je connais. Donc là le a c'est 8x, mon b c'est 3y, ok, voilà, voilà. Et après, il ne me reste plus qu'à appliquer ma formule en fin de compte, ok. Donc, mon nombre a, je l'élève au carré. Donc ainsi, ça va me donner 8x entre parenthèses, le tout au carré, moins donc 3y, le tout au carré, entre parenthèses, bien évidemment, ok. Voilà, voilà. Alors, bien évidemment, ça c'est pas fini encore on a développé vite fait, mais maintenant on va essayer de réduire, ok, on va essayer de bien réduire les choses. Parce que là, 8x le tout au carré et donc moins 3y le tout au carré, c'est bien, mais on peut réduire, ok. Alors 8x le tout au carré, ça me donne tout simplement 64x carré, ok. Voilà, voilà. Puisque 8x le tout au carré, avec les parenthèses, c'est 8x fois 8x. 8 fois 8, 64, x fois x, x au carré, ok. Après, moins 3y le tout au carré, avec les parenthèses. Donc, c'est 3y fois 3y, 3 fois 3, 9, ok. Et y fois y, y au carré, ok.
Ainsi, ça me donne que l'expression C est donc égale à 64x au carré moins 9y au carré. Ok. Alors du coup, voilà l'intérêt justement de connaître vos identités remarquables, c'est que ça vous permet vraiment de développer très très vite ce genre d'expression. Toutes ces expressions en fait sont développables entre guillemets avec la double distributivité. C'est juste qu'avec la double distributivité, eh ben, il vous faudrait au moins 3-4 étapes. Ok. Là, avec tout simplement les identités remarquables, vous voyez, ça se fait grossièrement en 2 étapes. Ok. Voilà, vous. Alors, petit à petit, je sais qu'il y en a certains, ils arriveront par exemple à passer de là à là. Ou bien de là à là, ou bien de là à là. Pas de souci. Il faut juste que, par contre, vous assumez votre travail déjà d'une. Et de deux, il y a certains profs qui voudront quand même mettre, enfin que vous mettez tous les détails. Ok. Voilà, donc c'est pour ça, vaut mieux peut-être mettre tous les détails. Et après, bah, dans votre tête, vous savez que vous pouvez passer très très vite d'une ligne à une autre. Mais voilà, voilà, au moins comme ça, vous êtes opérationnel. Voilà, bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si t'es pas arrivé à faire tous ces exemples, ne t'inquiète pas. Comme je le dis souvent, c'est pas grave. Le tout, c'est de réussir par la suite, ok? Donc, tu as bien compris les erreurs maintenant. Tu comprends maintenant comment ça marche. Donc, après, bah, tu refais tout simplement les exemples, ok? Pas à pas, tranquillement. Et au fur et à mesure que tu vas refaire, et bah, c'est comme ça que ça va s'acquérir. Et donc, que tu pourras mieux y arriver, ok? Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne instatoire en mathématiques et en sciences.